quotidien La Loupe, de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première. Vous le savez, c'est comme chaque jour Ligne Directe qui commence. Ligne Directe pour vous apporter de l'information, du concret, du contenu, mais dans une ambiance quand même joviale, conviviale et surtout une émission de proximité à laquelle vous êtes absolument tous conviés à venir participer en composant le 258. On a des invités ici en plateau, mais c'est vous qui composez finalement le tissu de cette émission. Donc bienvenue à vous. Dans quelques minutes, vous serez invités à composer donc ce numéro pour venir poser vos questions et réagir au sujet du jour qui est l'aide judiciaire, l'aide juridictionnelle. Souvent en tant que simple citoyen modeste, on se sent souvent démuni par rapport à des injustices, des nuisances, des querelles que nous subissons. On se pense souvent seul, désarmé, incapable d'entamer une procédure judiciaire. Pourtant, il existe des aides, des outils pour tenter de rendre ces combats judiciaires plus équitables. C'est le sujet du jour et pour en parler, nous recevons Luce Laurensin et Philippe Boisseau qui vont représenter l'UFC, l'Union de Fédération des Consommateurs, et nous avons Maître Chatin qui est avocate. Elle siège à la commission d'aide judiciaire et elle est aussi ancienne vice-bâtonnière. Bonjour à tous les trois. Bonjour. On va rappeler aux auditeurs, aux auditrices que le 258 est à votre disposition, alors n'hésitez pas. Ligne directe, c'est parti. Votre quotidien La Loupe, dans Ligne Directe, de 8h à 9h sur La Première. Donc d'abord un grand merci et encore un bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous apporter vos lumières, vos compétences, vos connaissances sur le sujet qu'est l'aide judiciaire, l'aide juridictionnelle. Alors déjà on distingue les deux, l'aide judiciaire, l'aide juridictionnelle. Déjà on peut peut-être commencer par expliquer à nos auditeurs, nos auditrices ce qu'est cette aide judiciaire, cette aide juridictionnelle. D'accord. Maître Chatin, on vous écoute. Tout à fait David, merci. Alors en fait il faut distinguer l'aide judiciaire de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle c'est tout ce qui concerne la défense pénale. C'est-à-dire, voilà, quand vous êtes accusé d'avoir commis un délit ou un crime, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'aide judiciaire, c'est différent. L'aide judiciaire, c'est tout l'accès aux droits des personnes dans ce qui est civil, tribunal du travail, tribunal du droit de la famille, ou si vous êtes victime d'une infraction. Toutes les matières, en fait, pour lesquelles vous devez aller vers un tribunal. Ça arrive assez souvent finalement dans la vie quotidienne de se dire lui il m'a fait ci, il m'a fait ça. Alors on va voir exactement quels sont les cas dans lesquels on peut aller au tribunal, mais on n'ose pas parce qu'on se dit toujours le monde du tribunal, le procès ça va me coûter cher, ça va prendre des années. Mais finalement l'aide judiciaire elle est là pour ça, pour accompagner les gens financièrement dans cette démarche, c'est ça ? Tout à fait. Mais en fait c'est une erreur de penser que l'accès au droit est cher, que l'accès à l'avocat est cher. En fonction de vos revenus, vous avez le droit d'avoir ce qu'on appelle un avocat gratuit, d'avoir un huissier gratuit et d'avoir un expert gratuit. Et alors justement, quels sont les cas Luce Laurensin, vous voulez réagir ? Non, pardon. Quels sont les cas pris en charge par l'aide judiciaire les plus courants ? On parle de quoi ? On parle de divorce, on parle de vice de procédure dans une transaction commerciale. C'est un petit peu tout ça. Alors attention, dans les transactions commerciales, si vous êtes une société, c'est un peu plus compliqué. L'aide judiciaire, elle s'adresse plus particulièrement aux personnes physiques et éventuellement aux associations dans certains cas. D'accord. Et alors, on va revoir un petit peu les conditions pour bénéficier de cette aide judiciaire. Mais encore une fois, c'est dans quel cas est-ce qu'on peut demander de bénéficier de cette aide ? Vous avez besoin de vous séparer de votre conjoint et vous voulez avoir vos enfants avec vous. Vous avez besoin d'un avocat pour accéder au juge. Vous avez votre employeur qui vous a licencié. Vous avez été agressé dans la rue ou par votre conjoint ou agressé sexuellement. Vous avez un problème de voisinage. Vous avez votre bailleur qui veut vous mettre dehors parce que vous n'avez pas payé votre loyer. Tous les cas, en fait. Mais en cas de litige commercial, vous avez dit les entreprises, les commerces ne peuvent pas, on reste axé sur les personnes physiques, mais si un consommateur, lui, peut saisir, peut demander l'aide judiciaire. Luce Laurensin. On va le dire, on a deux aspects. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est allé en justice et qui vous demande d'être là, donc vous êtes en défense, et là vous demandez l'aide judiciaire pour répondre à la demande de divorce de votre conjoint, la demande de modification de la pension alimentaire, ou, comme on le disait, votre propriétaire vous demande de quitter le logement parce que il veut le reprendre, parce que vous ne payez pas ou que vous faites du trouble à l'intérieur. Donc là, vous êtes défenseur, mais vous pouvez aussi, vouloir aller en justice directement. Et il y a aussi des procédures où, pour rassurer la personne qui doit venir en justice,
un avocat est obligatoire. Par exemple, quand un mineur doit témoigner en justice pour être sûr que ce soit fait correctement, il faut qu'il soit assisté d'un avocat. Vous avez comme ça des procédures d'aide. Vous n'êtes pas forcément la partie qui demande, mais vous allez en justice, on vous met quelque chose pour vous rassurer, pour que vous ne vous sentiez pas seul devant la justice, parce que c'est des fois un peu impressionnant. Et pour rebondir sur ce que dit Luce, c'est vrai que, par exemple, quand vous êtes un enfant, dans le cadre du divorce de vos parents et que vous avez demandé à être entendu par le juge, eh ben vous serez obligatoirement assisté d'un avocat qui vous prendra en charge, quels que soient les revenus de vos parents, par exemple. Alors, quand on parle d'obligation de prendre un avocat, il faut quand même le payer ? Ou il est payé par... c'est autre chose encore que le judiciaire. Alors, si vous bénéficiez... Alors, là, pour les enfants, par exemple, dans le cadre du divorce des parents, quels que soient les revenus des parents, on bénéficie de l'aide judiciaire. Maintenant, dans les autres cas, dans les cas dits classiques, pour bénéficier de l'aide judiciaire, on regarde le montant des revenus de votre foyer fiscal. Et alors, on a vu, le montant, c'est si vous pouvez justifier de gagner moins de 1,5 fois le SMIC, vous êtes éligible à l'aide judiciaire. Alors après, à l'aide judiciaire totale. Après, si vous avez des enfants, on rajoute. Si vous avez votre conjoint à charge, on rajoute. Voilà, il y a tout un barème. Il y a un barème, effectivement, c'est ça chaque personne à charge a un coefficient qui correspond, qui fait augmenter le seuil d'éligibilité à l'aide judiciaire. Vous pouvez avoir des revenus de 300 000 francs par mois et en fonction de votre quotient familial, vous bénéficierez quand même de l'aide judiciaire. Soit totale, soit partielle. Partielle, ça veut dire qu'une partie de vos frais d'avocat, de vos frais d'huissier, de vos frais d'expertise seront pris en charge et que vous aurez à votre charge une partie également des frais. Là, d'après le barème que j'ai sous les yeux, si on gagne 172 500 francs par mois, on a le droit à l'aide judiciaire totale, et jusqu'à 230 000 francs par mois, on a le droit à l'aide judiciaire partielle. Après, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais voilà à petit peu près les codes d'entrée financiers pour rentrer, pour être éligible à cette aide financière. Alors, à quoi elle sert concrètement cette aide financière, à quoi elle correspond? C'est juste une aide financière déjà. Alors, c'est pas une aide financière, c'est-à-dire que ce sera la prise en charge des frais d'avocat. Vous percevrez rien. C'est-à-dire que votre avocat, il sera pas payé par vous, il sera indemnisé par l'aide judiciaire. Je dis bien indemnisé parce que l'indemnisation, elle est quand même pas très élevée. Là, on a quelques chiffres sur l'année 2019. On a eu 1056 missions qui ont été données à des avocats à l'aide judiciaire, avec une moyenne de 78 000 francs par dossier. D'accord ? Donc, votre avocat, il sera indemnisé à cette hauteur. Faut voir, par exemple, quand vous divorcez, si vous avez un divorce contentieux, c'est un divorce qui se fait en deux parties. Donc, une première partie, l'ordonnance de non-conciliation. Votre avocat, il va vous recevoir, il va vous constituer en général votre dossier d'aide judiciaire. Il va faire en sorte que votre dossier soit complet et qu'il puisse passer la commission d'aide judiciaire. Il va vous accompagner devant le juge pour les mesures provisoires. Après, s'il y a des modifications, il va revenir devant le juge pour d'autres mesures. Il va rédiger votre requête introductive en divorce. Il va répondre aux conclusions de votre adversaire. Il va plaider encore votre dossier, etc. Ça peut durer 4 ans. Et sur ces 4 ans, votre avocat, il aura gagné 78 000 francs. Quoi. On va tout de suite accueillir Yann. Merci, Maître Chatin, pour cette réponse. Yann, bonjour. Oui, bonjour David, bonjour à vos invités. Moi, je voulais soulever un problème là, qui n'est pas résolu concernant la justice. J'ai eu un souci un jour, un individu a volé un véhicule de chantier. Il a accidenté, le véhicule est réformé, donc on est toujours en procédure avec l'assurance. Ce type, j'ai déposé plainte. Et ça n'a pas trop abouti, ça a tardé. Il a été ramassé, envoyé se faire soigner. Et il a eu un papier comment on dit ça là, un psychiatre, on peut dire, qui a dénoncé en disant qu'il n'était pas responsable de ses actes sur son document médical. Donc j'ai écrit au procureur et le procureur m'a répondu que classé sans suite, voilà. Alors cet individu, il vit toujours à proximité d'où on habite et c'est un individu qui a des comportements bizarres et moi j'ai aucun moyen de savoir son suivi médical, qu'est-ce qu'il peut faire demain, après-demain, recommencer ou faire autre chose. C'est ça qui est délicat. Donc je comprends pas pourquoi on classe sans suite et moi de mon côté j'ai aucun moyen, aucun recours, à qui m'adresser.
pour savoir s'il est stable ou toujours instable. On ne sait pas, on est proche. Hein. Alors voilà, il peut recommencer. Voilà, ma question, c'est de savoir au niveau de la justice, vers qui je peux me retourner pour savoir quelle suite à donner dans cette affaire. Alors, en tout cas, merci Yann de cette question et de ce témoignage. Je ne sais pas si on a le plateau requis aujourd'hui pour répondre à votre question. Maître Chatin, vous pouvez dire quelque chose à Yann ou... Oui, alors c'est pas tellement l'affaire dont on s'occupe aujourd'hui, puisque si Yann est entrepreneur, de toute façon, a priori, il bénéficie pas de l'aide judiciaire. Quand un dossier est classé sans suite, il n'y a pas de dossier. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir un suivi. Après, il y a des procédures pour passer outre le classement sans suite, mais aujourd'hui, les citoyens ne peuvent pas s'informer sur les autres citoyens s'il n'y a pas de procédure en cours. On est sur une autre problématique d'envergure, j'ai envie de dire. Désolé Yann, on ne pourra pas vous répondre, mais en tout cas, vous exposez un problème que certainement vous n'êtes pas le seul à rencontrer, et merci d'être venu nous l'exposer, vraiment merci. Maître Chatin, avant que Yann vienne intervenir, vous nous disiez qu'il y avait eu 1056 cas donc de gens qui avaient perçu l'aide judiciaire, ça c'est sur l'année 2020-2019 2019. Donc sur une année, ça paraît énorme, mais ça correspond, c'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui, en tout cas qui n'en ont pas les moyens, connaissent l'aide judiciaire et en bénéficient aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, tous les citoyens savent qu'ils ont droit à l'aide judiciaire et qu'ils peuvent être défendus gratuitement par un avocat. Oui, je pense vraiment que... Alors, défendu gratuitement, parce que vous nous avez dit que ça faisait une moyenne de 78 000 francs par cas, des affaires pouvaient durer 4 ans. En plus, dans une affaire judiciaire, on n'a pas forcément que l'avocat à payer, l'avocat fait partie d'un tout. Donc l'aide, elle est quand même... est-ce qu'elle est suffisante ? Ah bah c'est l'avocat qui percevra 78 000 francs qui lui sera versé par l'aide judiciaire. La personne versera rien. Voilà. Nous, c'est une indemnisation, c'est-à-dire que nous, on a prêté serment de défendre les gens et on les défend même s'ils n'ont pas d'argent. Donc, on leur demandera rien, absolument rien, et on sera indemnisé par l'État. Comme l'huissier qui va faire les actes, il aura une indemnisation par l'État et il ne demandera rien à la personne pour laquelle il va faire assignifier la requête ou assigner une personne. Comme l'expert médical ou l'expert qui va psychologique, qui va expertiser la personne. Ou en construction. Ou un expert en matière de construction ou d'état de la voiture. Hein. Là aussi, les frais sont pris en charge. On peut rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en première instance, mais qu'il est des fois difficile de s'en passer et que dans certaines procédures, il est nécessaire d'avoir quelqu'un qui expose ce qui est fait. Hein. Donc... Merci Luce. On a quasiment... nous disons que souvent, des gens viennent se plaindre en disant il y a mon voisin qui laisse tomber ses mangues dans mon jardin. Hein, je simplifie. Nous essayons d'expliquer aux gens comment résoudre des problèmes à l'amiable. J'ai choisi le plus difficile, les problèmes de voisinage. Vous le voyez bien, ce que disait Yann. Quand vous avez un litige à quelqu'un que vous voyez tous les jours, c'est quelque chose de très pénible, en leur disant que souvent, c'est la bonne volonté réciproque qui permet de résoudre et que la justice n'est pas un recours forcément utile, qu'il faut s'entendre. On avait fait une émission à ce sujet sur la médiation entre les conflits de voisinage. On va reprendre là-dessus, mais on va accueillir Casimir qui patiente déjà depuis une minute ou deux. Bonjour Casimir. Oui, bonjour David, bonjour tout le monde. Allez-y, on vous écoute. Ma question est vers madame l'avocate. Casimir, attendez, Casimir, on comprend rien. Parlez plus doucement, parlez plus près du téléphone, s'il vous plaît. Oui, alors ma question irait vers l'avocate, madame l'avocate. Bonjour maître. Bonjour monsieur. Alors, ma question serait celle-ci. Est-ce que je pourrais prétendre une deuxième fois à l'aide judiciaire, sachant que la première fois, j'ai pas été juge beaucoup. Voilà. Question précise, très concret. C'est illimité. À chaque fois que vous faites un dossier d'aide judiciaire, si vous remplissez les conditions, vous pouvez être éligible à l'aide judiciaire. On n'a pas un nombre de fois limité. Maintenant, l'aide judiciaire, le dossier passe devant une commission.
la commission d'aide judiciaire, et son rôle, c'est de vérifier les déclarations qui ont été faites, de vérifier les revenus, de vérifier les circonstances, et de vérifier aussi si le dossier n'est pas complètement délirant, quoi. Si vraiment il y a moyen d'engager une procédure, ou si on est vraiment engagé dans une réelle procédure. Alors justement, on va se poser la question, qui est éligible à recevoir cette aide judiciaire ou juridictionnelle, et qui est la commission composée pour accepter ou refuser cette éligibilité. Mais d'abord, alors qui peut en bénéficier? Quelles sont les conditions, les prérequis indispensables pour pouvoir bénéficier de cette aide, en tout cas faire la demande? Qui veut répondre à ça? On l'a déjà rappelé, il faut être une personne physique. Oui, ça on l'a dit. Ça, on s'est demandé. Et ne pas avoir de revenus estimés suffisants, sauf cas exceptionnel. Donc on vérifie habituellement les revenus de l'année précédente du litige, d'après les déclarations fiscales, pour le voir. Et ensuite, il faut qu'il y ait la possibilité de saisir réellement un tribunal qui soit situé en Nouvelle-Calédonie. Oui, sinon il faut demander l'aide judiciaire en métropole. Voilà, donc vous ne pouvez pas aller... Il faut être donc de nationalité française ou un résident habituel en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut être de nationalité étrangère, mais si on prouve qu'on habite sur le territoire. De toute façon, on va saisir un tribunal calédonien, donc il faut être sur le territoire. Voilà. Et donc il y a aussi un examen, donc outre que le tribunal soit situé ici, est-ce que la demande n'est pas délirante, comme on disait. Il y a des gens qui comme je dis, qui pourraient dire qu'ils vont attaquer le président de la République, qui n'a pas accepté de venir dîner chez lui quand il était en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'imagine qu'effectivement, vous devez avoir un petit peu de tout, mais... Très peu. On en a assez peu, et on a presque de temps en temps quelques clients habituels. Il y en a qui viennent tous les ans avec un nouveau litige, qui aiment bien. Donc, on essaie parfois de les écarter pour soulager un peu les avocats, parce qu'en plus, c'est des gens après très revendicatifs. Je le dis très souvent, personne n'est jamais content de son avocat, qui ne connaît jamais l'affaire comme vous la ressentez. Ça fait rire, Maître Châtain. Vous êtes d'accord avec moi que personne ne se déclare habituellement très justice. Je sais pas, vous m'apprenez quelque chose. Alors, c'est la commission d'aide judiciaire qui se réunit tous les mois. Il y a un travail préparatoire qui est fait par une greffière. Et puis, la commission d'aide judiciaire, elle est composée, elle est présidée par un membre de la cour d'appel, donc un magistrat. Elle a en son sein un membre de la DEPAS, un membre de la société civile, un membre de la direction des services fiscaux qui fait le point sur les déclarations qui ont été faites et qui vérifie que vous avez bien les revenus que vous avez déclarés, qui vérifie avec les revenus déclarés par les employeurs. J'oublie quelqu'un. Un représentant des usagers. Non. Oui, c'est ça, de la société civile. Oui. Et vous et un avocat. Oui, voilà, tout à fait, il y a un avocat. Et le représentant de la société civile, c'est vous, c'est l'UFC qui est systématiquement nommé? Non, c'est simplement un usager, mais la Cour d'appel, depuis très longtemps, nous demande si nous avons parmi nos membres des personnes qui seraient intéressées pour participer à cette commission. Donc ce n'est pas l'association. C'est pas l'UFC qui est composé, c'est le réseau. Désigné, c'est nous. On dit donc nous avons interrogé parmi nos volontaires et nous désignons un certain nombre de personnes pour pouvoir essayer d'être toujours présents, parce que nous pensons que c'est utile, puisque, outre les cas que l'on a listés, il y a une possibilité pour la commission de déroger à ces règles. Donc c'est là où il y a un débat, il peut y avoir un débat. Qui s'instaure pour savoir. Alors maintenant, petit à petit, on a quelques principes. Par exemple, quand il y a un divorce, si on regarde les revenus du foyer, on peut avoir des revenus très élevés, mais si c'est madame qui demande l'aide judiciaire et qu'elle n'a pas de revenus, on va accepter son dossier, alors que si on regardait simplement la feuille d'impôt, il y aurait des gros revenus. Quand on a quelqu'un qui a été licencié, qui avait des gros revenus et qui se retrouve sans rien, bien évidemment, on va étudier, on va prendre son dossier à l'aide judiciaire. Donc, on est des êtres humains et on a une discussion qui peut s'instaurer. C'est pareil, quand il y a quelqu'un qui vient tous les 6 mois pour nous dire qu'il a ses 50 locataires qui ne payent pas ses loyers, il y a un moment où on peut prendre des décisions aussi. Les décisions sont susceptibles de recours.
on peut réécrire en disant que à la commission, non, vous vous êtes trompé, ma situation elle est celle-là, ou je suis très malade, etc. Et tous les dossiers sont examinés. Et donc, vous nous avez dit, pour être éligible à l'aide judiciaire, il faut gagner 1,5 fois le SMIC pour l'aide totale, jusqu'à 2 fois pour une aide partielle. Mais après, il y a aussi une question de patrimoine, de train de vie des gens qui vivent dans le même foyer. C'est-à-dire que, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a quand même des enquêtes qui sont menées sur chaque personne qui vont saisir pour demander une aide. C'est ça ? Disons que si la direction des services fiscaux nous dit ces gens ont 5 millions de revenus fonciers, on va un peu se poser des questions sur leurs réels besoins d'aide judiciaire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, sachant qu'il y a une commission, un magistrat, un avocat, un représentant des services fiscaux, un représentant de l'ADAS, une personne représentant les usagers, une enquête qui est menée en amont, etc., etc. Tout ça pour verser une aide générale de 78 000 francs par personne. Est-ce que c'est pas un peu disproportionné finalement? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'argent disposé dans la mise en place de cette aide que dans ce qui est réellement distribué finalement? Écoutez, les gens qui sont à la commission, ils ne sont pas payés en plus pour être à la commission. D'ailleurs, vous faites bien de le dire. Je vais peut-être demander une petite indemnisation supplémentaire. Alors, je suis bien d'accord avec vous pour dire que les avocats, c'est pour ça que je le dis à plusieurs reprises, ils sont indemnisés. Ça ne correspond pas au travail réel qu'on fait. Et c'est vrai que... Mais c'est comme ça. On accepte, quand on prête serment, on accepte de défendre les gens qui n'ont pas d'argent. Voilà. Et on fait marcher nos cabinets en fonction du reste, avec des gens qui ont des revenus. De la même façon, nous, en tant qu'association, nous avons bien sûr des adhérents à qui nous rendons un service particulier. Là, nous ne vérifions pas, nous ne parlons pas simplement pour nos adhérents, mais nous recevons des subventions de la puissance publique et nous pensons que c'est donc notre rôle ensuite d'être là. Mais en règle générale, en Nouvelle-Calédonie, dans très peu de commissions, des gens perçoivent une indemnisation. C'est donc revu globalement dans le cadre des aides générales qui leur sont accordées. Donc on parle de l'aide judiciaire comme un outil un petit peu pour rétablir l'égalité du combat judiciaire entre les personnes, mais c'est pas parce qu'on va avoir une aide judiciaire qu'on va être exempt des conséquences du procès. Donc si on perd le procès, il va quand même falloir rembourser ce qu'on nous a donné, etc., etc. Donc en quoi est-ce que ça rétablit un petit peu l'égalité, en tout cas de prise en main d'une situation pour l'emmener devant le tribunal? C'est de vous faire entendre. Vous n'êtes pas condamné en votre absence parce que vous n'avez pas osé. Nous voyons de temps en temps à l'association des gens qui disent « je dois passer devant le tribunal, dois-je y aller ?» J'ai conduit, la dernière fois c'était quelqu'un qui me dit « j'ai conduit en état d'ivresse », c'était un adhérent. Je dis que ça ne relève pas de notre champ d'activité, mais que le conseil que je lui donne, c'est éventuellement d'être présent quand il sera convoqué, d'être poli avec le juge et d'être là, et de voir s'il ne peut pas se faire défendre par un avocat. Et je donne comme exemple une amie, c'était pas pour ici, dont le fils était poursuivi pour conduite en état d'ébriété. Et je dis le rôle de l'avocat était presque de montrer que c'était pas un enfant perdu, que sa mère était bien au tribunal, que ses amis étaient là pour qu'il avait fait une bêtise, qu'il avait pris une leçon, qu'il n'avait blessé personne ni rien, et qu'il n'était pas isolé, donc montrer d'une certaine manière qu'il y a une prise en charge, puisque... Notre métier, c'est de représenter et d'assister les gens. Ouais. Voilà. Et ça, ce dont parle Luce, c'est l'aide juridictionnelle, puisque c'est quelqu'un qui était poursuivi. Donc en fait, il y a deux systèmes. Alors très très vite, quand on est à l'aide juridictionnelle, nous, notre système, ça fonctionne en fonction de permanence. Donc si vous êtes poursuivi tel jour pour tel type d'infraction, vous aurez tel avocat qui va avoir toute la permanence. On est de permanence garde à vue, donc la nuit. On est de permanence juge d'instruction, on est de permanence juge des libertés, on est de permanence tribunal pour enfants, on est de permanence, voilà. Donc on a toute une série de permanences. Chaque avocat doit être de permanence tel jour ou tel jour. En ce qui concerne les aides judiciaires, soit vous avez été directement voir un avocat, parce qu'on n'a pas encore parlé de la façon dont on peut obtenir, voilà, donc j'avance un peu, voilà. Oui. J'ai une audience à 9h. Donc, soit vous avez déjà été voir un avocat qui vous a dit, moi, il n'y a pas de problème, je vous prends à l'aide judiciaire, je vous aide à faire votre dossier, et on embarque le dossier. Soit vous avez déposé directement votre dossier au tribunal, à l'accueil, et puis à ce moment-là, une fois que la commission est passée,
tous les dossiers sont envoyés à l'ordre des avocats qui nous transmet les types de demandes et nous demande qui veut prendre. Voilà. Donc vous savez que vous avez des avocats qui vont prendre les dossiers, qui sont volontaires pour les prendre et qui sont en général spécialisés dans les matières. Donc c'est pas parce que vous êtes à l'aide judiciaire que vous aurez, comme dans les films américains, vous avez l'avocat commis d'office qui sait rien sur rien. Non, pas du tout. Vous aurez un avocat qui en général est un avocat spécialisé. Donc ça garantit quand même, en tout cas, une équité dans cette démarche judiciaire. Justement, quelles sont les démarches précises pour faire une demande d'aide judiciaire ou d'aide juridictionnelle ? On commence par quoi et où est-ce qu'on peut aller demander cette aide? Je ne sais pas si à l'UFC, vous avez des dossiers d'aide judiciaire que vous remettez à vos... En règle générale, nous leur montrons, nous leur disons de le retirer, mais nous montrons le dossier. Et des fois, quand les gens ne sont pas sur Nouméa, on leur communique pour le remplir, puisque c'est un dossier écrit qu'il faut remplir. On conseille les gens et des fois... ils ont besoin au préalable, on peut le dire aussi, des fois les gens ont besoin simplement presque de l'aide judiciaire pour faire constater quelque chose avant de savoir s'ils pourront aller en justice. Donc on peut demander une aide judiciaire pour un huissier et l'avoir choisi au départ pour cela. Ensuite, on demande après un avocat pour déterminer comment il faut faire l'expertise. Et ça permet des fois... quand ces démarches sont accomplies, de savoir qu'après, on n'ira pas en justice parce que les gens ont les moyens de prouver et de s'entendre avec la partie adverse parce qu'on n'est plus sur des ressentis, mais sur des précisions. Donc, je ne sais pas dans ce cas... Donc, on n'aboutit pas forcément et c'est souvent... On dit aux gens... la justice, c'est bien, mais s'entendre avec les gens est aussi utile. Et il faut que la justice, on en parle maintenant, un peu de justice réparatrice aussi. Il faut que ça vous amène quelque chose. Même des fois, si vous perdez, vous pouvez admettre, mais vous voulez être sûr que vous avez bien fait valoir les arguments. On parlait des litiges de locataires, mais les locataires disent « j'ai demandé que l'on me... répare telle chose, ça n'a pas été fait, donc je ne paie pas le loyer. On leur dit non, vous devez payer le loyer, etc. Et en plus, en disant si vous ne payez pas le loyer, les propriétaires ne pourraient pas faire des travaux. Donc, vous avez parlé éventuellement, on peut saisir l'aide judiciaire, on peut demander une aide pour faire une constatation. Mais quand on doit faire une constatation, on est un petit peu dans l'urgence. On n'a pas le temps d'abord aller demander de l'aide pour ensuite... ça peut marcher dans les deux sens? On peut d'abord aller voir l'huissier et ensuite demander l'aide pour remboursement des honoraires? Alors non, pour l'huissier, c'est pas une bonne idée. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, quand vous avez l'aide judiciaire, vous avez sur votre document d'aide judiciaire, vous avez un avocat et un huissier. Donc pendant toute la procédure, vous avez l'huissier qui va vous suivre, qui va faire les constatations s'il y a des constatations à faire, qui va déposer, qui va faire assigner les personnes, qui va aller chercher la personne contre laquelle vous voulez... Mais ça va prendre un certain temps. Alors, c'est le système de... Ça, c'est une petite limite. C'est le système de l'aide judiciaire provisoire. C'est-à-dire que quand les personnes viennent nous voir et que c'est urgent, parce que les procédures de référé, par exemple, quand vous êtes assigné devant le tribunal par votre bailleur et que c'est dans 15 jours, on dépose un dossier et on demande une aide judiciaire provisoire. C'est-à-dire que nous, on s'engage un peu à avoir vérifié les revenus des personnes pour dire à l'aide judiciaire, non, mais je sais que cette personne-là bénéficiera d'aide judiciaire, donc donnez-moi une aide judiciaire provisoire et désignez-moi un huissier pour que je puisse faire les constatations d'urgence. Et ça peut se faire en combien de temps? En 2 jours. En 2 jours. Ouais, donc en cas d'urgence, ça fonctionne aussi. En cas d'urgence, ça fonctionne aussi. Alors où est-ce que je dois aller? Moi, par exemple, si là j'ai un problème, j'en peux plus, il faut absolument que je suis allé voir mon voisin, ça marche pas, là je veux engager une procédure judiciaire, mais j'ai pas les moyens, je fais quoi? Alors, soit vous connaissez un avocat ou vous avez regardé dans l'annuaire et vous avez appelé un avocat qui vous a dit « Ok, moi je vous prends à l'aide judiciaire », soit vous allez au tribunal et vous retirez un dossier d'aide judiciaire à l'entrée au tribunal, ce qu'on appelle le SAUJ maintenant. Avant c'était le GUG, maintenant c'est le SAUJ. Voilà. Donc au tribunal ici à Nouméa, on va et on récupère un dossier. Vous demandez un dossier et vous le remplissez et vous le redéposez. D'accord. Et après, on est recontacté. Voilà, votre dossier va rentrer dans le circuit, c'est-à-dire qu'il va partir au bureau d'aide judiciaire, il va être examiné par le greffe, puis par la commission, et puis vous recevrez un document, il faut attendre 3 mois, vous recevrez un document qui vous dira vous avez un avocat, un huissier. Et alors, en revenant sur le cas d'urgence, c'est pareil? On va quand même retirer le dossier et on le dépose au tribunal, mais là, on va se dire, oulala. Si c'est vraiment quelque chose d'urgent, il faut prendre un avocat pour qu'il fasse votre dossier et puis qu'il puisse aller le déposer directement.
évidemment. Et alors, on a parlé du tribunal de Nouméa, il y a d'autres endroits sur le territoire où on peut aller récupérer le dossier ? Tous les tribunaux. Tous les tribunaux. Bien Donc, sûr. Connay, Point-Dimier, Lifou, c'est ça ? Il n'y a pas de tribunal à Point-Dimier, mais Connay, Lifou. Donc Connay, Lifou et Nouméa, d'accord. Et là, il suffit d'y aller, on retire un dossier, on le remplit. Et qu'est-ce qu'on demande comme pièce justificative ? Il doit quand même y avoir pas mal de choses à fournir, j'imagine. Il faut justifier, en gros, il faut justifier de son identité et justifier de ses revenus. Et de sa famille. Donc un avis d'imposition. Voilà, donc livret de famille, pièce d'identité, carte CAFAT, vos bulletins de salaire, votre avis d'imposition et votre déclaration de revenus surtout, plus que l'avis d'imposition, pour qu'on ne soit pas en décalage. Si c'est vos revenus d'il y a 2 ans, ça ne va pas nous être très utile, quoi. Et puis, quelques mots pour expliquer la situation et pourquoi vous voulez saisir le tribunal. Alors, il y a bien une antenne, en tout cas, c'est ce qu'il y a sur le site de l'aide judiciaire de Nouvelle-Calédonie, une antenne de justice à Point-Dimier sur laquelle vous pouvez retirer ce document. C'est pas le tribunal, mais en tout cas, on peut retirer. C'est pas pour vous contredire. Non, c'est juste pour préciser qu'on peut aller à Point-Dimier retirer. C'est ça. Et aller, bien sûr, sur les sites. Donc, on peut l'imprimer quand on simplement. Tout simplement, pas obligé de se déplacer 2 fois. Oui, et après, bien sûr, il faudra le déposer. Mais on peut le demander et de voir la liste des pièces qu'il faudra fournir. Et est-ce qu'il y a des cas éliminatoires où tout à l'heure il y a Casimir qui nous a appelé pour nous demander si on pouvait demander l'aide judiciaire 2 fois, il nous avait dit que c'était limité. Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que par exemple si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, ou je sais pas, des cas qui sont éliminatoires? Non, alors si les avocats ne pouvaient pas prendre les gens qui ont un casier judiciaire, alors je parle de l'aide judiciaire, pas d'avoir un avocat. Donc non, pas de souci. Donc absolument tout le monde. Bien sûr. Ouais. Et on peut le faire, là on a parlé des tribunaux civils, on peut le faire aussi devant le tribunal administratif. Vous êtes fonctionnaire, vous avez eu un problème avec votre employeur, vous pouvez demander l'aide judiciaire. Tout à fait. Donc ce n'est pas limité au civil. Non, il y a de civil, il y a travail, il y a commerce, il y a tribunal administratif, il n'y a aucune limite. Tous les litiges, si on a envie ou si on a besoin plutôt que l'envie d'engager une procédure judiciaire parce qu'on n'arrive pas à se faire entendre autrement, on peut y aller, on va être écouté, et on peut bénéficier de cette aide. Est-ce que cette aide, vous nous avez dit, elle est environ de 78 000 francs par cas? Alors, c'est pas l'aide qui est... En fait, c'est pas... Moi, ce que je vous ai dit, c'est que ça équivaut, 1056 dossiers, avec le montant qui a été payé aux avocats, ça équivaut à 78 000 francs d'indemnisation par avocat. Mais l'aide, elle n'est pas de 78 000 francs. L'aide, vous avez un avocat, point barre, il n'y a pas de calcul à faire sur le montant de l'aide. Ah, la prise en charge est totale. La prise en charge, elle est totale. À partir du moment où d'accord. À partir du moment où on touche l'aide judiciaire totale, c'est-à-dire que l'avocat est pris en charge du début à la fin de la procédure. Voilà, votre procédure est prise en charge du début à la fin. Voilà. Et l'avocat, il touchera ce qu'il touchera. Mais il touche suivant des unités de valeur que fixe le tribunal. Oui, ça c'est vrai que c'est un petit problème pour les avocats. C'est compliqué, mais c'est transparent pour le justiciable. Il ne sait pas... Complètement, c'est-à-dire que l'unité de valeur, elle doit être à peu près à 22 300 francs et c'est le tribunal qui fixe, on a une ordonnance de 1994 qui a été remaniée, mais en gros, c'est le tribunal qui fixe les unités de valeur, qui sont en général entre 4 et 6 en fonction de la procédure. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'un avocat va suivre, qu'il soit rémunéré ou pas, va suivre les affaires. C'est quoi? C'est une espèce de serment, comme on a le serment d'Hippocrate chez les médecins, chez les avocats, vous avez une sorte de serment? Bien sûr, on prête serment quand on remet la robe pour la première fois, oui. Mais vous prêtez serment pour dire que vous allez défendre citoyens, corps et âme, quoi qu'il arrive, c'est ça? Oui, alors là, vous me faites mettre une colle. Ça fait longtemps que je l'ai prêté, mon serment, alors je ne pourrais pas vous la question que je voulais amener, c'est que... de servir la justice. C'est que de quel constat elle est arrivée cette aide finalement? Parce que c'est les avocats qui ont demandé à ce que une aide comme ça soit mise en place pour pouvoir être rémunéré dans toutes les affaires. Je crois que c'est très ancien. L'aide judiciaire s'est mise en place depuis longtemps. Il n'y a pas de justice si tout le monde n'a pas accès à la justice. C'est un grand principe. Alors des fois on nous dit oui, c'est cher, ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité, l'aide judiciaire. Bon, déjà vous voyez que non. Je crois qu'on avait calculé avec mes confrères que ça devait coûter 400 francs par citoyen, par habitant. Alors. Mais c'est un constat qui est tout simple. Avant, alors je sais pas, je peux pas vous dire le point de départ de la première aide judiciaire en métropole ou en Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'avant 94, il y a beaucoup de confrères qui défendaient les gens gratuitement.
Voilà, les gens qui n'avaient pas d'argent, ils les défendaient gratuitement. C'est notre principe, on fait payer les gens en fonction de la difficulté, en fonction de notre notoriété, en fonction de leurs revenus. Mais quand les gens n'avaient pas de sous, mes confrères les ont défendus gratuitement. Voilà. On va juste rappeler aux auditeurs, il vous reste à peu près 10 minutes si vous voulez venir intervenir, poser une question, réagir à cette émission. Aujourd'hui, on parle de l'aide judiciaire, de l'aide juridictionnelle. Donc allez-y, n'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions. On a vu, quand on demande une aide, on passe devant le dossier en tout cas passe devant une commission composée d'un magistrat, d'un avocat, d'un représentant de la société civile, d'un représentant de la DAS et d'un représentant des services fiscaux. Donc des fois, ils refusent. Alors, quelles sont les raisons de refus ? Et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas accepté, notre dossier n'est pas accepté? Le refus, c'est par exemple parce que vous avez déclaré des revenus et que vérification faite auprès de la direction des services fiscaux, c'est pas du tout les revenus que vous avez perçus. Donc ça peut être un cas de refus. On est là dans la fraude. Pas forcément. Non. Oui, après les gens, ils se souviennent plus trop voilà. Ils savent plus combien ils ont d'enfants en charge. Voilà, après ils disent des fois entre... Pardon. Ils savent pas combien ils ont d'enfants en charge. Ils savent qu'ils ont eu 5 enfants, mais il y en a qui n'ont pas en charge. Ah oui, d'accord, c'est la subtilité judiciaire qui va dire s'ils ont dit... Fiscalement, ils ne sont pas en charge. Donc si votre demande d'aide judiciaire elle est rejetée, vous pouvez écrire à la commission d'aide judiciaire pour dire qu'on revoit votre dossier parce qu'il y a des éléments qui nous auraient échappé. Si vous avez eu des gros revenus mais qu'en fait, entre-temps, vous avez été licencié, ou que vous êtes en arrêt maladie depuis longtemps, ou que vous avez divorcé et que les revenus du couple qui ont été pris en compte ne correspondent pas à vos revenus, on reverra votre dossier en fonction de ce que vous exposez. Et il y a des risques de retrait de l'aide aussi également? Il y a des risques de retrait de l'aide, oui, notamment, et là c'est notamment la fraude, quoi. Si dans le cadre d'une procédure, il arrive que l'avocat d'en face ou que vous, avec votre propre client, vous vous rendez compte qu'en fait on vous a dissimulé des revenus ou à ce moment-là, on peut faire une procédure pour faire retirer l'aide. Et quand on touche une aide, c'est qu'à un instant T, on n'a pas les moyens de la toucher. Si grâce au procès, on gagne plein de sous. Alors là, il y a une procédure qui peut être faite, c'est-à-dire que vous allez discuter avec votre avocat. Ça arrive souvent en matière de droit du travail, par exemple. Quand vous êtes licencié, vous pouvez négocier avec votre avocat dans le cadre d'une convention d'honoraires. Dès qu'il y a un échange d'argent entre un avocat et un client, il y a une convention d'honoraires pour dire que dans l'hypothèse où vous gagneriez une grosse somme d'argent, vous renonceriez à l'aide judiciaire, c'est-à-dire que votre avocat ne percevrait pas les unités de valeur et par contre, vous avez prévu une rémunération de votre avocat en fonction des revenus que vous allez percevoir. Ça, c'est une convention écrite que vous allez faire entre vous avec l'avocat. Ouais. On n'a pas les procédures de droit américain où vous allez voir un avocat qui dit je prends tout en charge et je garderai 50% de la somme que vous avez reçue. Ça, c'est interdit. C'est pas du tout le système français. Et quel est le rôle de l'UFC dans ce processus d'aide judiciaire? Qu'est-ce que vous apportez, vous, consommateurs? Vous êtes là pour... Il y a des gens qui vous appellent et souvent vous dites, là, il faut engager une procédure judiciaire, donc allez-y. Non, rarement. Parfois, on retrouve quelques personnes qui étaient passées par nous et on leur avait dit à demander l'aide judiciaire, parce que les gens cherchent des renseignements. Souvent d'ailleurs, notre représentant n'est pas forcément au courant que c'était un de nos clients. Nous, je pense qu'on est là pour ça, pour assurer les gens que ce n'est pas une entente entre des administrations et une profession, qu'on vérifie pour tout le monde, que ça nous paraît globalement, et je vous dis souvent... notre rôle est presque dire non, là, vraiment, la demande est trop fantaisiste pour que la justice et les avocats perdent du temps dessus. C'est un peu ça, parce que vraiment, nous avons des fois des clients particuliers. C'est-à-dire il y en a, si vous voulez, qui sont connus, qui demandent l'aide judiciaire il y a une deux espèce fois de... par an. Mais vous il ne plaît pas, il n'y a pas d'espèce d'arnaque ou de gens quand même qui profitent de l'aide judiciaire et qui vivent sur les deniers publics de cette façon. Alors, ceux qui a aussi... Vous ne percevrez rien, vous ne pouvez pas vivre sur les deniers publics, vous ne percevrez rien. Et ce que vous pouvez avoir aussi, c'est quand on parlait tout à l'heure de divorce, avec des revenus très déséquilibrés dans le couple, une des solutions aussi est souvent d'avoir un avocat pour que celui qui a des ressources prenne en charge aussi l'avocat de la partie adverse et lui verse une indemnisation pour pouvoir aller en justice, pour retirer un. Mais il faut savoir la demander. Donc on donne d'une aide judiciaire en sachant que des fois, le problème sera retiré.
on rappelle aussi, parce que des fois des gens n'y pensent pas, que dans certains cas, ils peuvent faire jouer une garantie de leur assurance, qui leur permet... Il y a des aussi, assurances qui prennent en charge les frais de procédure. Certains, c'est assez rare. En tout cas, quand on demande une aide judiciaire, finalement, on est un peu privé du choix de son avocat, finalement. Non. Ou on peut choisir. Non, ce que je vous ai dit. Si vous Après, il y a des avocats qui prennent pas l'aide judiciaire. Ouais. Voilà, parce qu'ils disent. De la manière qu'il y a des médecins qui prennent pas l'aide médicale. C'est possible. Je ne sais pas chez les médecins, mais il y a des avocats qui disent voilà, moi j'ai. Après, il y a aussi des. Quand vous êtes un avocat d'affaires et que, bien sûr, il faut une confiance entre l'avocat et son client. Si vous n'avez pas envie de prendre le dossier, vous prenez pas le dossier. Il n'y a aucune obligation. Alors, en matière d'aide juridictionnelle, on est commis d'office. Donc, en principe, on peut vous exiger que vous preniez un dossier. Vous avez toujours le droit de vous retirer en disant moi, voilà, je ne fais pas les violeurs de petites filles, donc je ne vous défendrai pas. En matière d'aide judiciaire, si le dossier il vous plaît pas, vous avez l'impression que la personne veut faire une procédure, que c'est voué à l'échec, vous n'avez pas envie de vous embarquer et de l'embarquer là-dedans, vous lui dites, vous n'êtes jamais obligé de prendre un dossier. Et vous pouvez aussi, je vous dis, si vous êtes avocat d'affaires, vous pouvez dire, moi je ne vous prends pas les dossiers de divorce, j'en prends pas, je vous prends pas à l'aide judiciaire. Il n'y a pas de souci. Alors, être privé du choix de son avocat, vous savez, on est 120 avocats. Alors, les gens qui sont capables de dire moi, je veux tel ou tel avocat, ils sont bien malins parce que c'est pas du tout évident. Nous, en tant qu'avocats, on sait ce qu'on sait faire. On sait qu'on va bien défendre les gens. Moi, par exemple, je défends les victimes d'agression. Voilà. Donc, je sais que j'aime ça et que je vais le faire bien. Maintenant, si vous êtes un violeur d'enfants, faut pas venir me voir. Donc, de toute façon, il vaut mieux ne pas choisir son avocat. Dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui vous sera alloué et qui sera bien meilleur que moi. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, à siéger à cette commission d'aide judiciaire ? C'est de rendre le droit finalement plus accessible à tous, c'est ça Oui, alors moi je suis avocat depuis plus de 20 ans. Je pense qu'on a chacun une obligation, un minimum. Je suis au Conseil de l'Ordre depuis des années. Je suis aussi un vice-bâtonnier. Je m'investis, je suis assez corporatiste d'ailleurs, il faut le dire. Je m'investis dans ma profession. Je pense que c'est important. On a une mission, on n'est pas avocat. Avocat, c'est pas, j'allais dire un gros mot, j'allais dire c'est pas juriste. Je veux pas dire du mal des juristes, mais je veux dire on a prêté serment, on a un ordre. On est une profession engagée. Parce que si on fait ça comme métier, c'est parce qu'on veut défendre les gens. Donc qu'on veut défendre les gens qui ont commis des bêtises, ou on veut défendre les gens qui sont victimes, on veut défendre... Donc c'est pour ça que je le fais. Il nous reste 3-4 minutes. Qu'est-ce qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent comme conseil là, et s'ils ont envie ils sont en train de divorcer, ou ils vont divorcer, ou ils ont eu un conflit quelconque, un litige commercial, peu importe, et qu'ils se sentent démunis par rapport à la justice, qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui ? De ne pas hésiter. De ne pas hésiter, de ne pas avoir peur des avocats, de ne pas croire que les avocats ils sont dans une tour d'ivoire, de savoir que le lien entre les personnes et le tribunal, ce sont les avocats, et que si leurs revenus sont suffisants, ils auront les moyens de payer leur avocat. Donc il n'y a pas à paniquer non plus. On fait des étalements, on discute des honoraires avec les gens, on signe des conventions d'honoraires avec les gens. S'ils n'ont pas les moyens, ils passent au tribunal où ils téléchargent un dossier d'aide judiciaire et il y aura un avocat qui sera compétent, qui sera à leur écoute, qui sera désigné pour s'occuper d'eux. Et ils ne subiront pas leur procédure, ils ne subiront pas leur procès. Et les femmes, par exemple, arrêteront de croire « mais mon mari, il a dit qu'il allait m'enlever les enfants ». Ben non, ça se passe pas comme ça. Il y a des juges, mais il faut pas aller tout seul et tout nu au procès, quoi. Voilà, il faut être défendu, assisté, et puis pour avoir la meilleure décision possible en justice. Le formulaire dont vous parlez, et le site est en lien sur la page NC, la première radio. Il est assez facile à télécharger, ça va très très vite. Pour ce qui concerne l'UFC, on peut aussi leur dire de vous appeler pour que vous puissiez les conseiller ? Nous, ça dépend, puisque nous n'intervenons pas sur une grande partie des dossiers de l'aide judiciaire, tout ce qui est le droit de la famille et qui est très important. Mais des fois, nous disons aux gens, des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont perdu leur travail, on dit... Vous avez le droit de saisir le tribunal du travail. Des gens qui disent « mon mari ne verse plus la pension alimentaire ». On rappelle qu'il y a des mesures qui sont faites pour leur permettre qu'il ne faut pas se laisser couler dans les problèmes. Mais en règle générale, donc là,
nous sommes tout à fait en conseil pour relayer. Nous les conseillons aussi d'aller voir les centres communaux d'action sociale, d'aller voir... ça y est, j'ai un creux de l'association, la DAVI, oui. qu'il y a des mesures. Il ne faut pas penser que l'on est tout seul. C'est ça, qu'il y a un droit qui s'applique et qui s'applique à tous. C'est pas parce que votre mari fait 3 fois votre poids et en physique et en argent que l'on ne vous entendra pas quand vous avez quelque chose à dire. Les juristes, de la province sud, notamment, sont susceptibles aussi de monter les dossiers. Je veux dire, tous les acteurs sociaux connaissent l'aide judiciaire et chaque fois qu'on va les voir, ils vous aident à monter votre dossier. Travaillent avec certains avocats qui sont plus spécialisés. Donc, il y a un vrai maillage. Il n'y a pas de... Rien n'est une fatalité, des portes sont ouvertes, il y a des outils à votre disposition, donc allez-y, saisissez-les. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone peut-être global, peut-être pas l'UFC, mais la maison des avocats ou... Alors, la permanente, oui. La maison des avocats, c'est... Sinon, je le mettrai en ligne sur la page. C'est le 28 81 00. 28 81 00, voilà, vous pouvez toujours appeler ce numéro. Ou aller, comme vous l'avez dit... La DAVI a une permanence au tribunal. Donc il y a des solutions, donc allez-y pour n'importe quel problème, si vous vous sentez lésé, si vous vous sentez victime, ne subissez pas, la société est là pour vous aider. Vous avez notamment l'aide judiciaire, l'aide juridictionnelle à votre disposition. Merci beaucoup Maître Chatin d'avoir été avec nous, merci beaucoup Philippe Boisseau de l'UFC, merci beaucoup Luce Laurensin, présidente de l'UFC, d'avoir été avec nous pour nous parler de ce sujet. Merci, à très bientôt, au revoir.